Je suis arrivé au magasin le samedi matin en fait et j'ai vu que la vitrine avait été brisée par une barre de fer. Il y a beaucoup de vitreries sur Toulouse, très peu disponibles rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Abrir qui intervient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, nous sommes sur un cas de figure où le client s'est fait vandaliser sa vitrine. Donc là, il est actuellement, d'origine, c'était un vitrage qui était un simple vitrage qui n'était pas anti-effraction. Et par la suite, on va lui remplacer un verre anti-effraction. La composition, c'est un 44-2 feuilleté. Le client nous fait confiance, il était vachement embêté, c'était un dimanche soir, comme vous venez de le rappeler. Et donc du coup, on lui a sécurisé sa vitrine, vu que c'est un simple vitrage, il avait peur qu'un client s'appuie dessus et qu'il traverse la vitrine. Et là, par contre, on a notre responsabilité d'engager. Donc on a été obligé de faire une fermeture provisoire en attendant de changer la vitrine par la suite. Donc là, du coup, le châssis aluminium est libéré. On a ôté le verre simple vitrage. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la repose du vitrage neuf. On évacue toujours les déchets. Alors, on les jette pas dans un fossé, bien entendu, on va dans une déchetterie qui après le verre est retraité pour pouvoir faire du second verre. Et c'est du sable à la place de verre, donc soit c'est du sable, soit il fabrique du verre avec. On balaye derrière nous, on nettoie les vitrages derrière nous et on évacue le vitrage qui est cassé. Ils ont été très efficaces, très réactifs. Donc voilà, la pose du vitrage est terminée et on est rassuré et content. J'ai déjà fait appel à certaines sociétés qui n'allaient pas jusque là, donc là ils mettent la vitre nickel. Donc voilà, rien à faire après, leur intervention. Ce qu'on fait ici, c'est que j'inaugure un magasin que je viens d'ouvrir sur Toulouse, au quartier des Carmes. J'ai concrétisé mon rêve, c'est d'ouvrir un magasin à proximité des clients qui souhaitent faire des doubles de clés, changer leur vitrage et faire du dépannage à domicile. J'estime que le client ne doit pas être berné, il doit avoir un ressenti de confiance et ce showroom est là pour ça. Sur Toulouse, on est 3, dont moi-même, et une secrétaire, donc ça fait 4 au total, qui puissent répondre aux clients, faire les devis rapides. Et on a une autre antenne sur Bordeaux, donc là-bas ils sont 2 personnes. Et tous nos véhicules sont marqués pour être transparents vis-à-vis du client. Nous avons des véhicules adaptés qui permettent de répondre directement aux besoins du client. C'est des camions ateliers, il y a tout ce qu'il faut, 90% des serrures qui sont actuellement sur le marché, donc ça veut dire qu'on peut poser rapidement et de façon à ce que le client soit le plus satisfait possible et qu'il puisse repartir derrière lui à la porte fermée. Ici, je lui change son cylindre car on lui a cassé son cylindre sur sa porte. Voilà, il a eu de la chance, il avait un verrou, donc je lui change son cylindre de façon à ce qu'il puisse avoir un point supplémentaire pour sa porte, qu'il soit tranquille. La semaine dernière, nous avons eu un problème de porte à 2 reprises dans la même semaine et ils sont intervenus dans les 20 minutes qui suivaient. Donc pour en avoir eu d'autres où ça faisait une intervention de plus d'1 semaine et surtout avec d'autres devis. Donc Abrir reste très compétitif en termes de tarification et surtout en termes de réactivité, chose qui dans un commerce est capitale. J'ai été cambriolé il y a de cela 3 mois. Et Abrir est intervenu très rapidement sur le lieu du séquestre et a mis une serrure
de sécurité pour pouvoir blinder la porte en attendant d'avoir un retour de mon assurance. Et une fois que j'ai été remboursé par l'assurance, il est venu faire le changement complet de la serrurerie. C'est un chantier qui s'est très bien passé, ils ont été très efficaces et très réactifs puisqu'ils sont intervenus en moins d'une demi-heure. Et ça m'a permis de me sécuriser, c'est surtout qu'ils ont mis en place un système de sécurité pour éviter que ça arrive une nouvelle fois. C'est très traumatisant à la fois pour moi mais aussi pour ma compagne qui vit avec moi. Ils sont intervenus assez rapidement, sachant que moi j'ai une porte blindée et derrière en fait voilà, c'était assez compliqué, donc j'ai été satisfait en fait de la réactivité de la personne. C'est une entreprise que je sollicitais il y a à peu près 4 semaines, sachant que j'étais pas en bas de chez moi, donc j'étais enfermé dehors. Donc du coup on fait une société que j'ai trouvée sur internet, que j'ai sollicitée et à laquelle je suis très ravi des services. J'ai regardé directement sur les pages jaunes, j'en ai consulté plusieurs et en fait ça a été la première personne qui a été capable de me faire un devis directement par téléphone, à m'expliquer combien ça allait me coûter, et sachant que les autres mais en fait ils souhaitaient voir directement sur place et par contre ils me facturaient une intervention, en fait un déplacement. Donc c'était assez problématique, sachant qu'après je ne savais pas combien j'allais être facturé. Il m'a annoncé un tarif au téléphone et en fait quand il est arrivé, il est intervenu, j'ai payé le même tarif qu'il m'a annoncé auparavant. Sachant que je sais qu'il y a des problèmes de surfacturation des fois dans la profession. Il y a beaucoup de concurrents qui mettent des majorations en pourcentage. Nous du tout, on est un des seuls à faire des majorations à 40 € supplémentaires après 18 h jusqu'à 8 h du matin. Il y a 40 centimes d'euros qui partent à l'association UNICEF de façon à aider les enfants et les pays qui sont en guerre. Malheureusement, c'est très important. Depuis tout petit, j'essaie de donner un petit peu, donner de mon temps aux autres. Donc je me suis dit, tiens, si un jour j'avais une société qui marcherait plutôt pas mal, je me suis promis que je reverserais une partie du bénéfice de la société de façon à ce que je puisse avoir une conscience et me rendre utile au niveau des personnes qui sont dans le besoin. Donc pour moi, l'association UNICEF, c'était la solution. Donc nous reversons 40 centimes d'euros par facture à l'UNICEF chaque année.